J'ai préféré de dire à tout le monde: «Bah, vous savez quoi? C'est pas grave, on arrête. On fait une page blanche. C'était chouette, on a vécu 4 ans, vraiment, super avec tout le monde. On s'est fait plein de copains. Maintenant, si je veux venir à New York, je peux dormir n'importe où. Et puis voilà et puis c'est pas grave et puis on fera autre chose», ça c'était pas une fatalité, c'était, bon, bah, on a essayé. Enfin, je veux dire, avec tout ce qu'on a passé, de toute façon, si tu es pas résilient, Ouais, c'est c'est clair. mort. Donc je me suis vraiment dit, «Je préfère fermer proprement» parce que c'est une amitié tellement forte qu'en fait ça on réfléchit pas, c'est comme ça coule de source, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu rentrais Mmh. chez ta sœur. C'est même pas une question, quoi. C'est même pas une question et j'ai une copine, une ancienne, collègue, mais pareil avec mes collègues, on s'est, mais ça fait au moins 15 ans que je l'ai pas vue et elle m'a dit: «C'est, impressionnant», elle m'a fait presque pleurer, elle m'a dit: «C'est impressionnant, cette capacité que tu as à te donner aux autres, tu avais tout à New York, tu avais un bar, tu avais tout et toi tu lâches tout, pour t'occuper de ton ami». Elle me fait: «Franchement, tu donnes foi en l'humanité». À bientôt. Vous déménagez? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins, enfin, La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. New York, c'était son rêve. Et ce rêve, Alexandra Charpentier l'a vécu pleinement, intensément, en dirigeant un bar à vin pas comme les autres, un lieu dédié aux vigneronnes à Brooklyn. Des années de travail acharné, de soirées vibrantes et de passion pour le vin et l'humain. Mais derrière l'énergie de la ville qui ne dort jamais, la fatigue s'accumule. Alexandra sent qu'elle a besoin de prendre du recul, de respirer. Alors avec sa famille, elle décide de mettre son bar entre les mains de son équipe et de partir quelques mois au Canada. Et là, loin du tumulte new-yorkais, Alexandra cherche un second souffle. Une autre manière de faire les choses. Peut-être que la gérance à distance fonctionnera. Peut-être que cet équilibre entre passion et repos est possible après tout. Mais la vie, elle ne fait pas de plan. Et alors qu'elle est installée au Canada depuis quelques semaines, Alexandra reçoit un appel qui change tout. Sa meilleure amie, son rock, sa sœur, celle qui a toujours été là, est gravement malade. À cet instant, tout devient clair. Il n'y a plus de place pour les peut-être en fait. Plus de questions à se poser. Elle n'hésite pas. Elle rentre en France. Et pour de bon. Fermer son bar, tourner la page de New York, quitter une ville qu'elle aimait, c'est une évidence. Mais rentrer en France, après 6 ans d'expatriation, ce n'est pas retrouver une maison intacte. C'est atterrir dans un quotidien qui ne ressemble plus à celui qu'elle a quitté. La Seine-et-Marne, si paisible, lui paraît presque irréelle après l'effervescence de Brooklyn. Et puis il y a la réalité administrative, les démarches qui s'accumulent, et ce sentiment constant d'être entre deux mondes. Dans cet épisode, Alexandra nous livre un témoignage bouleversant sur la manière dont les rêves évoluent, sur l'importance de savoir lâcher prise et surtout peut-être sur la puissance des liens humains. Peut-être que quelques bribes de cette histoire vous disent quelque chose, parce que oui, Alexandra est déjà passée à mon micro en 2021. Elle nous racontait justement l'ouverture de son bar. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go, direction la Seine-et-Marne. Salut, moi c'est Alexandra, fraîchement revenue, des États-Unis après 6 belles années à New York. Tadam! C'est vraiment en le disant qu'on se rend compte de ce qu'on a fait. J'avais un super bar à vin sur Brooklyn avec, que des vins de vigneronnes et j'ai décidé de rentrer en France après 6 belles années.
Bienvenue Alexandra, bienvenue de nouveau effectivement dans le podcast. Tu avais participé, tu nous avais raconté effectivement l'ouverture de ton bar à vin. Je crois que l'épisode était sorti en juillet 2021 et tu nous avais raconté justement les galères de cette ouverture en pleine pandémie. Aujourd'hui, on va parler de plein d'autres choses. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en vrai à Paris il y a quelques semaines, sauf que eh bien, sachez qu'il y a des bars qui ont le même nom et qui sont dans, dans des arrondissements différents. Parce que du coup, tu t'es retrouvé dans le centre de Paris, moi en périphérie de Paris. Et donc voilà, on a réussi à se voir, à prendre un verre, mais on n'a du coup pas pu faire cet enregistrement en personne. En tout cas, c'était une belle rencontre. Je t'ai demandé en fait effectivement de participer au podcast pour parler en fait, bah, voilà, d'un prochain chapitre de ton histoire, puisque moi la dernière fois qu'on avait échangé, tu réfléchissais à partir t'installer au Canada, ce que tu as fait. Et quelques mois plus tard, je vois sur les réseaux sociaux que tu dis que tu rentres en France. Alors forcément, plein de questions me sont venues. Tu m'as donné pas mal de réponses, mais du coup, je me suis dit qu'il y avait matière à explorer, approfondir un peu tout ça ensemble. Peut-être qu'on peut resituer, effectivement. On s'est quitté, bon, nous, en 2021, mais donc ton affaire, elle tournait bien à New York. C'était beaucoup de boulot. Quand on avait fait l'épisode, tu cumulais encore beaucoup, plusieurs jobs. Là, tu ne faisais plus que ça quand tu es partie? Oui, en fait, donc toute l'année de pandémie, effectivement, 2 boulots à bosser 16 heures par jour, 7 jours sur 7, donc beaucoup de boulot. Ensuite, effectivement, ça allait beaucoup mieux sur, fin 2021-2022. 2022, vraiment eldorado, tout le monde était content de ressortir, donc ça nous a fait, du bien. On a pu embaucher des gens, donc on était vraiment contents. On avait une équipe de 5 personnes, 2 chefs et 3 serveurs plus nous. Donc on arrivait à s'octroyer, alors on avait fermé le lundi, on fermait le lundi parce que ça valait pas le coup et nous, on s'octroyait le dimanche pour, profiter des enfants et on bossait, à la fin vraiment, j'avais un super rythme, je bossais, la journée et je donnais les clés aux serveurs le soir, vers 20-20 heures, et puis eux fermaient le soir, ils fermaient à 11 heures minuit en fonction des gens donc c'est on avait vraiment trouvé ce rythme-là, de famille et cetera, mais ça demandait quand même beaucoup de boulot, en dehors du bar. Donc le matin, je travaillais sur toute la partie administrative, la création d'événements qui me prenait énormément de temps, la création de contenu, hein, le marketing, trouver des nouvelles idées, faire de nouvelles vidéos et tout ça et c'est vrai que, New York, c'est un endroit très enthousiasmant pour ça. J'ai rencontré beaucoup de monde que j'aurais jamais rencontré ailleurs, qui me donnait envie de faire beaucoup de choses et bah, mon corps s'est un petit peu épuisé aussi et je me suis dit: «Bon, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue dans cette, vague-là?» Et il y avait une autre chose aussi qui est passée à New York, enfin qui est toujours là, c'est, l'augmentation des prix. C'est devenu une ville, très, 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 très chère, vraiment, au-delà de l'acceptable et on finissait en fait, moi, je me suis vue finir, travailler, travailler, travailler pour juste payer, l'appartement, les factures, les assurances. Les assurances, mais c'était de la folie, ça augmentait de 100 € par mois comme ça, gratuit. Donc on s'est posé la question et donc on s'est dit: «De toute façon, on voulait rentrer en France, nous, de notre côté». Donc on s'est dit: «Allons peut-être au vert, au Canada et voir à distance comment peut fonctionner le bar. Est-ce qu'on pourra le faire fonctionner à distance?» Mettre un manager et puis nous venir de temps en temps pour, voilà, chapeauter et voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien alors qu'on est au Canada, voilà, on repartirait avec un bar à New York et nous en France et faire des allers-retours de temps en temps. Bon, il y en a beaucoup qui font ça donc je me dis: «On tente le coup». Quand tu dis «on», c'est toi et ton mari, c'est ça? Ouais. Lui, il était quasiment plus au bar, hein. Lui, il faisait ses chantiers, beaucoup dans le Michigan, beaucoup sur Manhattan, donc il était là vraiment de temps en temps, Davy et quand il était là, il aimait pas, faire, le bar. C'était pas son truc et je comprends, hein, faut aimer les gens, faut aimer, servir, donc lui, c'est Mmh, plutôt, c'est tout clair. détruire et tout refaire. Que veux-tu? Je sais pas. Et donc j'avais trouvé une manager, une Française, de La Réunion, donc elle était venue faire des tests, ça se passait très bien, mais bon, elle s'est rendue compte que la vie allait être très chère
et moi, dans mon discours, je lui ai pas fait miroiter quoi que ce soit. Je lui ai dit: «Oui, ça sera très cher, fais attention, il faut tout compter». Enfin voilà, je voulais pas qu'elle se casse la figure. Donc est-ce que je lui ai coupé les ailes? Je pense pas, je pense que la maman, elle a eu peur aussi de son côté à elle, parce que c'était une petite jeune. Elle avait la vingtaine, donc je comprends, hein, j'ai une fille de 20 ans aussi, donc j'aurais fait pareil et du coup, j'ai une de mes serveuses qui était déjà très carrée, qui me dit: «Écoute, moi je veux bien prendre ce rôle-là, on adore le bar, on aimerait vraiment le faire continuer, à distance, pour toi, machin, pour les clients. On a bien fait notre trou maintenant, donc je pense que je peux chapeauter tout le monde». Je fais: «Bah écoute, ça serait encore mieux, on se connaît, on sait qu'on travaille bien ensemble, dès qu'on a un truc à se dire, on se le dit, donc OK, on tente et on tente, 2 mois comme ça. Moi, c'était avril, mai, juin. Donc moi, je suis revenue en juin parce que j'avais un événement en juin et donc toutes les semaines, on s'appelait pour voir, comment ça se passait et tout ça et elle est partie, enfin, ouais, c'est là où il y a une différence entre les Français et les Américains. Elle est partie dans le management, mais genre tout refaire. Et moi je dis: «Mais c'est manager, moi j'ai besoin de quelqu'un qui sait, combien il vend, combien de marge, qui est où, qui fait quoi, quand je vois qu'il y a personne à la caméra, je veux que tu saches, qui doit être là». Enfin voilà, c'est ça être manager, c'est être derrière le cul de tout le monde, hein, je sais. Et elle était partie: «Non, faudrait repeindre le rouge en violet, faudrait enlever les cadres des vigneronnes et tout ça». Donc en fait, ça changeait complètement le concept même, Mais c'était pas du manager, ouais, clairement. ouais. Manager de bar, c'est pas, refaire la déco et un jour, je te jure, on était, en visio j'étais en visio avec un serveur français que personne n'aimait vraiment, mais que, j'avais gardé quand même, sous le coude, tu vois? Et je le regarde, je fais: «Mais où sont les portraits des vigneronnes, sur le mur?» Et elle avait enlevé tous les portraits des vigneronnes. Tu sais, j'avais fait la carte de France avec les portraits et tout ça, je fais et là, il y avait plus rien, il y avait que des trous. Elle avait tout changé. Alors changer, je suis d'accord, mais on en parle avant, tu vois? Et donc je la chope, je lui fais: «Mais c'est quoi ce bordel? Il y a des trous, on arrive à la fête des mères, c'est pas possible», enfin voilà, bien française. Elle commence à me faire je te jure, quand j'y repense, la joke, elle me fait: «Mais vraiment Alexandra, tu dois me faire confiance, ça va marcher, je te dis, c'est la bonne direction», Moi j'étais là: «Mais c'est une direction de rien du tout là!» Ah vache, d'accord. Donc donc j'ai fait: «C'est simple, c'est la fête des mères. Si les portraits ne sont pas remis à la fête des mères, ça va chier». Donc je lui laisse le temps. Elle me fait: «Oui, oui, je vais le refaire, t'inquiète pas et tout ça» et arrivée la fête des mères, les portraits n'étaient pas remis. Donc moi, je le découvre qu'après et donc j'appelle, mon petit serveur français. Je fais: «Écoute, je te paye, tu me remets tous les portraits» et donc elle revient la semaine d'après. Elle fait: «Alexandra, tu as payé quelqu'un pour mettre les portraits?» Je fais: «Non, mais là, touche plus à la déco. Moi, je veux que tu manages les gens. Je veux que tu» Elle m'avait changé des trucs sur le menu, mais au niveau des marges, ça pétait les marges, tu vois? Genre, elle m'avait mis, des grosses brioches pour, mes croque-monsieur, ah bah oui, c'est sûr, bah, c'est meilleur. Mais dans ces cas-là, il faut changer le prix du croque-monsieur parce que la brioche est 4 fois plus chère, tu vois? Enfin, que des trucs comme ça et j'ai dit: «Oh là là, ça va pas du tout et tout ça», donc je suis revenue une autre fois. J'ai dit: «Écoute, on va arrêter, le management. C'est moi qui reprends les rênes. Voilà, c'est moi qui gère tout le monde. C'est moi quand je te dis: «Où es-tu?» Tu me réponds et voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant parce que ça fonctionne pas». Elle était là: «Oui, tu as raison, ça fonctionne pas, on se comprend pas et tout ça». Je fais: «Non, on se comprend pas, bah, voilà, on se comprend pas. Tu étais, très bien en serveuse, tu génial, j'adore. Les idées de déco, je les trouve géniales, mais pour l'instant, c'est pas le moment. On est en train de changer l'organisation, donc non, on va pas refoutre un truc par-dessus, quoi». Donc on reste comme ça et ça marchait plutôt bien. Donc toi, pendant ce temps-là, tu es installée au Canada? Là, je suis installée au Canada, j'attends mes papiers pour avoir le visa canadien. En même temps, je fais mon renouvellement de visa américain qui expirait. Tu étais quoi, sur un E2, un visa investisseur? E2, ouais, j'avais un E2 de 5 ans et là, il expirait et tout ça, mais j'ai fait des insomnies, ma pauvre, à me coucher à 1 heure du matin, lever 5 heures comme ça. Enfin, les gens me voient pas, mais avec des gros yeux. Du genre: «Oh, est-ce qu'il y a assez de rosé? Est-ce que j'ai oh là là, il y a l'événement là, il faut vraiment bon, je vais le faire tout de suite». Alors j'étais dans mon lit avec mon ordi, mon mari il fait: «Qu'est-ce que tu fais là?»
je commande le rosé parce que pour l'événement, tu comprends, je préfère avoir 5 jours d'avance, et lui partait toujours sur ses chantiers dans le Michigan et c'est à un moment, je me suis dit: «Mais là, clairement, c'est un échec. On peut pas gérer à distance un bar». En tout cas, moi, j'ai pas réussi à trouver le juste milieu. Alors j'en ai discuté avec d'autres personnes, hein, avec d'autres, restaurateurs. Il y en a un, celui de Bar Tabac sur Brooklyn, il me dit: «Ah bah, moi, ça marche bien et tout ça» et c'est vrai que, moi, j'ai bossé pour lui, il était jamais là mais tout le monde était content de bosser pour lui et beaucoup, beaucoup de Français. Alors je sais pas si c'est ça qui change, je pense pas. Et un autre restaurateur pareil qui rentrait en France lui aussi, il me disait: «Non, non, moi je garde pas les restos, je revends et je referai quand New York sera moins cher, parce que là on perd de l'argent, quoi». Donc j'étais avec ces 2 sons de cloche, je me suis dit: «Bon, ça marche pas, si je rentre en France avec ça sur le dos, mais ça je vais pas dormir de la nuit», surtout avec le décalage horaire, hein. Donc je réfléchissais. On a eu idée à ce moment-là de se dire: «Bon, on retourne à New York». Voilà, on retourne, on remet sur les rails parce que, bah, du coup cette ambiance, ça devait se sentir parce que le chiffre d'affaires baissait. J'ai fait: «Allez, j'y retourne, les gens ils viennent aussi pour moi, donc c'est normal, on retourne à New York». Donc ça, c'était une des idées. Et dans ma tête, vraiment, j'y étais plus du tout. Je voulais vraiment, souffler parce que New York, c'est très énergivore. Tu arrives à un moment de ta vie où tu dis: «Clairement, là, le business, c'est pas gérable, à distance, parce que, ton corps en prend un coup, tu endors plus». Toi qui es parti te mettre au vert, en fait, tu te mets pas vraiment au Pas vert du parce que tout. tu es comme dirait ma grand-mère, tu te mets la rate au courbouillon. Donc voilà, donc tu es un peu à un moment charnière, en fait, de l'histoire de Winemaker, de ton business, à dire: «OK, qu'est-ce qui va se passer?» Et à ce moment-là, toi, en plus, tu apprends des nouvelles, hyper perturbantes qui te viennent, en fait, de France. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce qui s'est passé et de qui on parle? En fait, mon amie, c'est une amie d'enfance que j'ai depuis, la maternelle. Nos parents sont voisins, donc on se connaît depuis l'âge de 2 ans, et ça a toujours été ma meilleure amie. Faut savoir aussi que moi, mes amis d'enfance, je les ai, genre 15 fois par jour. Tous les Ah jours, oui, d'accord. tout le temps. OK. Voilà. C'est soit elle t'envoie des trucs rigolos, soit ça va pas, on a des vocaux, à rallonge, enfin voilà. Tous les jours, je me réveille le matin, j'ai entre 20 et 100 messages en La fonction de qu'est-ce qui s'est vache! Ah ouais? passé le matin. Ah mais ça peut être 100 OK. messages pour la météo qui est pas belle, hein. Donc et moi je me réveille, j'ai fait: «Vous foutez de ma gueule? 100 messages pour la météo?» Franchement, j'ai lu tous les messages, c'était nul et donc voilà. Et puis alors du coup donc en fait la distance, n'impacte pas tant que ça au sens où, tes amis d'enfance du coup font quand même partie de ton quotidien malgré le décalage horaire et la Voilà. distance quoi? La seule chose qui a eu un impact sur mon amitié avec, les filles, parce qu'on est 4 dans le groupe, c'est qu'en termes de dans le business, je leur racontais pas tout, parce qu'elles comprennent pas, et puis moi j'avais pas le retour, que je cherchais donc tout ce qui concernait vraiment le business, j'allais parler plutôt à Rebecca de Bar à Choux ou Claire, ou d'autres filles des Chi qui sont aussi dans le business. Des She, c'est le She for She, c'est le club, entrepreneuriat, Ouais, des ouais, femmes à New York, c'est le ça? best support ever, de ma vie, quoi. OK. Donc Donc tu leur dis pas tout, non. mais vous êtes en contact, régulier quand même, enfin tous les jours? Ah ouais, non, mais c'est tous les jours, hein, des fois, elle m'envoie des conneries, non, je dis: «Mais vraiment, tu t'ennuies ou quoi dans la vie?» Bref, je reçois un message tous les jours et mon amie, elle me fait, elle se réveille un matin, mal au bide, elle nous fait un vocal en pleurs: «J'ai mal au bide, j'ai mal au bide», et nous, on est là: «Va à l'hôpital» et donc ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et ils trouvent pas. Et on était là: «Quand même, ils trouvent pas, 4 mois, que tu fais des examens, que tu as mal, c'est pas normal et tout ça», mais je connais tellement ces personnes-là que je connais, leur habitude aux toilettes, tu vois? Je connais tout de ces personnes. Oui, tu connais tout, OK. Voilà, donc parce que ça va être, c'est important. Je connais vraiment les moindres choses et le couperet tombe, elle devait se faire enlever la vésicule,
Elle est de nouveau malade, elle va à l'hôpital, les médecins ont dit: «Mais c'est pas la vésicule du tout, elle est tombée sur des cons» et ils cherchent et ils lui ont dit: «C'est le cancer du pancréas» et là, tout mon monde tout mon monde tombe parce que, c'est terrible comme nouvelle à distance, c'est horrible d'apprendre ça à distance. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tous les jours, tous les matins, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs, j'étais en pleurs et c'est là où tu te dis: «Eh ben, je rentre, je suis obligée». T'étais au Canada quand, tu appris ça, du coup? Et elle vous l'a dit tout de suite quand elle l'a su, du coup? Ouais, ouais, on l'a appris, elle a mis du temps. Ça a été beaucoup de tristesse, pendant 2-3 mois pour nous toutes. On a mis du temps à digérer et mais elle nous l'a dit, quasiment le lendemain. Elle a et après elle nous l'a dit. Et là, on était tous, c'est le genre de personne, tu vois? Moi, je suis jamais malade, c'est le genre de personne qui était jamais malade. Tu te dis: «Mais comment elle a pu choper ce truc-là?» Alors on réfléchit, la cigarette, la pilule et tout ça, mais c'est On saura vraiment jamais rien. incompréhensible, injuste, on est en colère, c'est pas juste, tu vois? Donc j'ai une autre copine de ce groupe qui m'envoie un message, elle fait: «Bon, bah, Alex, j'espère que tu peux rentrer bientôt quand même pour la soutenir». Je fais: «Mais je rentre tout court». Ouais, je rentre pas en vacances, je Ouais, rentre pour ouais, être avec elle, non, quoi. ouais, parce que je savais que ça allait être long, je savais que ça allait être difficile et je voulais être là pour la soutenir et quand j'en ai discuté, tu vois, j'en ai discuté avec Claire Deschy, qui a la boutique, French Wink en ligne et elle a pris le temps, Claire, de m'appeler, de me suivre, de voir quelles solutions on pouvait prendre pour le bar, comment on pouvait l'annoncer à la communauté. Tu vois, elle a vraiment pris le temps pour moi alors qu'elle aussi, elle a sa vie et tout ça. Donc c'est pour ça, les Chi, c'est vraiment un gros support et donc dans ces cas moi, de mon côté, j'avais déjà réfléchi à ça. Vu qu'on voulait rentrer en France et peut-être vendre ou quoi, donc je m'étais rapprochée des personnes qui voulaient acheter. Donc il y avait 2 dossiers. Donc le premier dossier, c'était compliqué parce que c'était une personne française ou qu'il fallait qu'elle ait le visa et qui n'a jamais vraiment bossé à New York dans un bar, enfin, tu vois? Et elle était seule. Donc là, j'ai vraiment pris le temps avec elle de revoir tous les chiffres, de lui expliquer, la quantité de travail et tout ça, pour être sûre qu'elle soit motivée et après elle m'a dit: «Non, c'est trop de travail». Mais oui, c'est trop de travail, ouais. C'est pour ça que je préfère te dire vraiment la vérité parce que je veux pas que tu viennes, et que tu te rends compte que c'est trop, quoi. Donc il y a une deuxième personne qui a voulu racheter. Donc là, c'était un Américain, donc parfait. Sauf que lui, aux États-Unis, tu peux pas, c'est pas comme en France, en fait. Il faut que mon propriétaire soit d'accord pour récupérer ce mec-là, Sur son bail, quoi. sur le bail. Oui, parce qu'il me restait, 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et donc je dis au propriétaire: «Voilà, lui, il a déjà un restaurant, donc il est déjà installé, famille et tout. Il veut faire un deuxième restaurant un peu plus, huppé». Un bon dossier, tu vois? Et j'ai fait: «C'est super pour vous parce que comme ça vous perdez pas d'échéance, de mois, machin et tout Mmh. ça» et là, les propriétaires refusent. Mais comment ça, ils refusent? Comment ils peuvent refuser? Enfin, je comprends, d'accord, que dans la loi, ils peuvent refuser, mais c'est quoi leur rationnel? Alors je pense, parce que vraiment après ça, autant tout au long du contrat, elles ont été super cool mes propriétaires, autant là, c'était des vraies garces. Donc moi, j'ai demandé la fin, donc dans mon contrat, je pouvais partir du jour au lendemain, il y avait pas de préavis. Donc j'ai dit avec mon avocat: «Non, on laisse 1 mois de préavis». Quand même, au propriétaire. Donc je paye 1 mois alors que je suis plus dedans, tu vois? La propriétaire, elle commence à me dire: «Oui, tu pars comme ça du jour au lendemain, c'est n'importe quoi». Je fais: «Mais je t'ai expliqué pourquoi je partais, je pars pas, comme ça pour aller en vacances» et «Oui, oui, bah, ça va, nous on va être dans la merde, pour les sous, machin» et alors là, bon, j'ai refait ma française, j'en avais rien à foutre. J'ai fait: «Tu es en train de comparer tes problèmes de sous, alors que toi, tu as 3 buildings dans New York, 5 appartements. Tu as tes petits problèmes de sous contre la santé de ma quasi-sœur? C'est ça que tu es en train de Ouais. me dire?» Je te jure, Mmh. le mari, il était là:
Non, mais on va y aller, Alexandra. Non, non, mais et c'est ça qu'elle est en train de me dire, c'est ça qu'elle c'est non, mais vas-y, Mmh, parle!» mmh, Et ouais. donc ils se sont calmés. Ils ont dit: «Non, mais non, mais je connais un bon docteur pour le cancer». «Non, non, mais merci, au revoir. Allez, dégagez». Donc ah, j'étais en colère qu'ils aient cette façon de penser. Ça m'a foutue hors de moi, je te jure, ça j'étais: «Mais vends-le ton building, tu en as pour 6 millions. Tu vas me faire pleurer là? Non mais attends, tu es propriétaire de chez toi, tu en as encore deux trois grâce à tes parents». C'est tes parents qui ont investi dans New York à l'époque. Donc tu as fait quoi toi? Rien. Enfin bref. Donc rage alors que tu es en train de traverser, une période super difficile personnellement, tu as les le sort qui s'acharne en fait, sur, le fait que tu arrives pas à céder ton affaire, que le propriétaire, sont pas du tout coopératifs, quoi. Et après, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contactée pour reprendre le business, mais de façon gérance, tu vois? Donc ils me disent: «Toi, tu as rien à faire, c'est moi le gérant», location-gérance quoi, en fait. Et je reprends le one maker, je reprends tout le contexte et tout ça, je mets un petit peu ma touche, donc j'ai 2 Français qui m'avaient proposé de faire ça. Donc sur le papier, très bien, mais en réalité, enfin moi je me connais et one maker c'était tellement mon ADN que c'était ils auraient fait une erreur, mais je leur serais tombée dessus donc j'ai refusé. J'ai refusé qu'ils reprennent. C'était des bons dossiers, hein, aussi, hein. C'était des gens qui étaient déjà dans la restauration et qui dont une qui est même, cuistot, enfin vraiment des très bons dossiers, des gens très bien. Mais moi, je sais que j'aurais été casse-pied, sur les choses qu'ils auraient fait si ça aurait pas rentré dans le concept. Donc j'ai préféré de dire à tout le monde: «Bah, vous savez quoi? C'est pas grave, on arrête». On fait une page blanche, c'était chouette, on a vécu 4 ans, vraiment, super avec tout le monde, on s'est fait plein de copains. Maintenant, si je veux venir à New York, je peux dormir n'importe où, et puis voilà et puis c'est pas grave et puis on fera autre chose, ça c'était pas une fatalité, c'était, bon, bah, on a essayé. Enfin, je veux dire, avec tout ce qu'on a passé, de toute façon, si tu es pas résilient, Ouais, c'est tu es clair. mort. Donc je me suis vraiment dit, «Je préfère fermer proprement». Voilà, j'ai payé mes charges, tout est bon, j'ai même repeint. Tout le monde me dit: «Mais repeins pas et tout ça». Si, si, je repeins tout en blanc, comme ça, c'est tout propre, comme elles m'ont laissé et comme ça, elles voient bien que, je les respecte et je respecte l'endroit et les gens, quoi. Donc ça a été, intense, ouais. Donc du coup, tu as remis les clés quand, de enfin, c'est fermé, fin d'un chapitre, comme tu dis? Ouais, alors on a fini le chapitre sur le 14 juillet quand même, hein, gros stuff. D'accord. Alors là, on s'est Ouais, bien. éclatés, hein. Tout le monde est venu, ah c'était génial. Vraiment, les gens, ils m'ont tellement apporté. De toute façon, moi, j'aime les gens, donc ils m'ont donné 1000 fois plus que ce que je il y a des gens, ils pleuraient, quoi. C'était, trop touchant, quoi. Donc on a fait une grosse fête. J'ai fait: «Allez, ah les gars», donc il fallait finir les stocks. Grosse fête et puis après, pendant 3 jours, on a fait les travaux, sauf que Davy a dû partir dans le Michigan, donc autant te dire que là je gérais tout de A à Z, tout revendre, tout enlever, tout en donner pour, des associations caritatives, enfin j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Heureusement des amis m'ont logée, m'ont chouchoutée, ils m'ont fait des bons petits plats parce que j'étais au-delà de l'épuisement, tu vois? Mmh. Ah, en 3 jours, j'imagine que c'est, Ah ouais. tu as la fatigue morale, la fatigue physique, tu as beaucoup, beaucoup Ah, c'était d'émotions, un épuisement, je te jure, j'ai rarement ressenti ça. C'était vraiment d épuisée et après moi j'avais le bail, bah, jusqu'à, ça devait être jusqu'à fin juillet, un truc comme ça, et du coup, je leur ai donné les clés, tout de suite, bah, dès que j'ai fini, comme ça ils pouvaient chercher quelqu'un tout de suite, alors que j'avais payé. mmh, Mais épuisée. fair play. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Donc en fait, tu nous racontes en fait toute ce process, voilà, pour mettre, pour clore, le chapitre, winemaker. Je me souviens quand on avait enregistré le premier épisode que tu nous racontais que
ton mari t'avait suivi, un peu les yeux fermés, que ça n'avait pas été facile pour tout le monde de s'adapter, à la vie, américaine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe du coup dans la famille en fait? Tu dis vous aviez, envie, vous considériez, de partir, vivre, en France. Ta fille, elle était déjà, partie, il me semble, vivre en France. Tu avais encore ton fils, avec toi. Lui, il a fait un saut par la case Canada pour ensuite rentrer en France. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que la décision s'est prise finalement au sein de la cellule familiale aussi? Ah bah, c'est encore moi qui ai pris la décision en fait, en soi, Davy, Sacha, ils étaient toujours, prêts à rentrer en France parce que vraiment la famille manquait énormément et c'était toujours moi qui freinais le retour, mais ça jusqu'au dernier jour, hein. Je sais que, Davy me dit: «Oui, ça commence à bien faire, on peut pas les quand on va en France, on peut pas les voir longtemps parce que c'est toujours un jour l'un, un jour l'autre, 2 jours ici, 3 jours là-bas». Et Sacha, c'est pareil, on a fêté son dernier anniversaire à New York, bah, on était que tous les 2. Davy n'était pas là, la famille non plus, donc ça il commençait à dire: «Bon, c'est tu gentil, j'en ai marre». C'est vrai que la partie, Canada a fait du bien parce que moi j'ai de la famille au Canada, donc ça a fait beaucoup, beaucoup de bien, d'ailleurs à ma famille Ouais. là-bas aussi, de retrouver Ouais, un bout de France. Ça nous a fait beaucoup de bien. On a retrouvé, des prix, pour nous loger correct, un bout de jardin, des gens gentils. Bon, à New York, ils sont sympas aussi, ça c'est mais le Canada, c'est vrai, on m'a toujours dit: «Le Canada, ils sont, encore plus sympas». Bah, c'est ouais. vrai, ils sont vraiment très sympas. Ils sont D'accord. gentils, c'est des vrais gentils, c'est dommage que ça soit pas partout comme ça, en fait. Et en fait, la décision, ouais, ça c'est, en fait, j'ai envoyé un message à Davy en disant, que ma copine a un cancer et en fait, peut-être 1 heure plus tard, je lui ai envoyé, «Je pense qu'on va rentrer en France». Mais lui, Ouais, il le savait, en fait, Davy. Il le savait ouais, avant moi même. Quand je lui ai dit qu'elle avait un cancer, je suis sûre que dans sa tête, il s'est dit: «On rentre», c'est sûr. ouais. Parce que c'est une amitié tellement forte qu'en fait ça il y a on réfléchit pas, c'est comme ça coule de source, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu rentrais pour ta sœur. C'est même pas une question, quoi. C'est même Ouais. pas une question et j'ai une copine, une ancienne, collègue, mais on pareil avec mes collègues, on s'est, mais ça fait au moins 15 ans que je l'ai pas vue et elle m'a dit: «C'est, impressionnant». Elle m'a fait presque pleurer. Elle m'a dit: «C'est impressionnant, cette capacité que tu as à te donner aux autres, tu avais tout à New York, tu avais un bar, tu avais tout et toi tu lâches tout, pour t'occuper de ton ami». Elle me fait: «Franchement, tu donnes foi en l'humanité» et là ouf, j'étais encore, toute, émotionnée, mais j'ai dit: «Ah ce message il fait trop du bien en fait». Mais c'est vrai, je pense que c'est ce que tu nous inspires à tous, hein. C'est impressionnant et alors, je veux pas, te faire, pleurer plus, mais il y a des cancers plus agressifs, que d'autres? Concrètement, en fait, tu peux nous en dire plus, sur la maladie de ton ami? Alors le cancer du pancréas effectivement est très mortel, de base. C'est un des der enfin, un qui se soigne le moins bien aujourd'hui, mais qui se soigne 1000 fois mieux qu'il y a 5 ans. C'est vrai que quand moi je l'annonce à mon entourage, souvent, ils pensent qu'elle est condamnée. En soi, c'est ce qui se passait il y a 5 ans, oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui guérissent du pancréas, du cancer du pancréas. Il y a à peu près une chance de 10, donc on l'a saisi et l'avantage, qu'on se dit aussi, c'est que la médecine évolue tellement vite, que ce sont des cancers qui sont déjà en cours de traitement, donc qui peuvent que, être, encore plus bénéfiques que dans le temps et les médecins, eux, de leur côté, ils lui ont dit, «Bah, profitez de la vie. Allez-y, faites tout ce que vous avez à faire». Donc elle voyage, elle sort, elle s'achète des belles boucles d'oreilles, elle fait tout ce qu'elle veut. Nous, ensemble, on a vu un petit peu le côté, vu que je suis dans la banque, le côté un peu, administratif, le testament, l'héritage. Il y a pas d'enfant, il y a pas de mari, où est-ce que ça va? Est-ce que, il faut faire quelque chose pour pas que ce soit trop taxé en termes de droits de succession? Enfin voilà, on a mis sur pattes, les choses, pas rigolotes, mais
mais au moins c'est carré et je sais que bon, ses parents, ils aiment pas quand parce que ses parents, je les connais, hein. On se connaît depuis toujours et elle dit: «Ah, faut pas parler de ça». Je fais: «Mais il faut que ce soit carré» et puis, bah, si on n'a pas besoin, super et si on a besoin, bah, on aura content d'avoir tout fait ça en avance. Donc voilà, des fois, au début, on n'avait pas le droit parce que nous, on est quand même, on se fout de la gueule des unes et des autres. Donc, au début, elle nous a dit: «On n'a pas le droit de rigoler de ça» et à un moment, elle nous a fait une blague là-dessus. Je fais: «Tu es chier parce que moi, j'ai plein de blagues, sur le cancer et les cancéreux et tu veux pas que je les dise et toi, tu fais des blagues et voilà et c'est pas juste». Donc, maintenant, on peut faire des petites blagues quand même, pour détendre. Mais, ça va. Elle a vu, plusieurs, spécialistes, mais elle voit aussi des tu sais, elle fait des pratiques de, comment ça s'appelle? Enfin des pratiques de médecine douce, pour retrouver un petit peu la joie de vivre et tout ça et ça fonctionne, ça va de mieux en mieux. Là, elle est partie au soleil, là, elle repart, donc de toute façon, quand le moral, va, c'est une des choses les plus importantes, dans la guérison, hein. Le fait d'être positif, d'avoir le moral, donc les 3 premiers mois très, très difficiles et là, ça y est, depuis décembre, le moral est mieux, elle fait plein de choses, je la vois presque pas, hein, en fait. Elle est toujours à droite à gauche. Elle Mais a réagi comment quand, tu lui as dit que tu rentrais, bah, c'était normal. en France? Pour elle aussi? Ah ouais, non, mais c'était logique. Ouais. Ah mais le Alex, elle rentre, et ce qui était marrant, c'est que sa mère est allée voir la mienne et elle fait: «Liliane, oh j'ai une bonne nouvelle à te dire, Alexandra, elle rentre en France» et ma mère, elle fait: «Bah oui, je sais, c'est ma fille». Elle me l'a dit aussi et sa mère était tellement contente que je rentre, qu'elle a été le dire à ma mère et qui savait déjà. Donc trop trop mignonne et quand pendant la période un peu sombre, sa mère venait de temps en temps me voir, parce qu'elle était triste et tout ça donc ça fait tu vois, c'était important d'être là et pas à gérer, des listes de vins ou des événements, quoi. Il fallait être là, En personne, en personne, pour être là ancré au dans quotidien? l'instant présent, ouais. Et tu vois, quand je suis rentrée, j'ai pas trouvé enfin j'ai pas été chercher du travail tout de suite et tout ça, donc j'ai toutes ces chimios, j'étais avec elle, je ramenais un petit truc, le repas à manger, ça lui coupait un petit peu sa chimio et puis, voilà, on rigolait et puis je repartais et on a fait beaucoup de choses. On s'est promenés, j'ai fait: «Allez, aujourd'hui, on va visiter la Seine-et-Marne, on va jamais, visiter notre département», donc voilà, on a été voir, les beaux villages de Seine-et-Marne, on a été à Paris parce qu'ils y vont jamais. J'ai fait: «Mais allez à Paris, vous êtes à côté les gars, trop dommage, 30 minutes en voiture, on s'en fout». Donc non, on s'est bien baladés, ouais. Dans ce que tu nous expliques, il y a ce côté évident pour toi que voilà, ta place, elle est, auprès, de ton amie, sœur, famille, on voit que tu es même un soutien aussi pour sa maman, enfin tu fais partie de la famille, toi et tes parents, aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi la réalité du retour d'expatriation, je sais pas, je suis, souvent, sur, les forums parce que je me pose, moi-même, la question et puis aussi je fais un peu de veille pour, le podcast. Et je vois quand même, c'est des sacrés, casse-têtes, administratifs, notamment, mais pas que. Il y a aussi, un aspect psychologique et cetera. Alors toi, tu as l'air d'être très en paix avec le fait que, OK, j'ai vécu mon aventure, c'est un peu ce que tu me disais quand on s'est vu en décembre. J'ai vécu mon aventure, j'ai vécu mon rêve. Maintenant, je passe à autre chose. Mais du coup, en fait, claquer la porte de manière, assez rapide finalement. Comment est-ce que, ça se passe pour ton retour, en fait, de ce point de vue-là? Et ton mari, en plus, a pas pu rentrer tout de suite avec toi, c'est ça? Ouais, j'ai été suivie par une coach longtemps, quand j'étais aux États-Unis parce que, c'était tellement intense le bar qu'il fallait trouver des moments à soi pour souffler donc Mmh. et du coup, j'ai repris les exercices de cette coach. C'est A Amélie Atner là, elle coach vraiment les femmes donc elle est vraiment super D'accord. et j'avais repris des exercices, pour, m'aider. Quand tu es rentrée en France, tu veux dire? Quand je suis rentrée en France, je sais pas comment te dire, mais fermer le bar,
ça a pas été le plus triste. Le plus triste, ça a été de quitter New York, je pense et c'est vrai qu'au mois de oct il y a un moment où je pense que c'est octobre. Je pense que c'est octobre où, j'avais pas encore repris totalement le boulot, c'était en train de se faire. Bon, il y avait le bordel administratif, je te le dis après, hein. Heu et là, vraiment, New York, ça manquait énormément parce que, bah, je suis dans un petit coin de Seine-et-Marne. Ah, c'est calme, mais c'est pas le calme qui me dérange, c'est je sais pas. Je pense que, on est toujours marié un petit peu à New York, quand on y a vécu. On pourra jamais, divorcer de New York, c'est pas possible. Donc New York m'a énormément manqué, mes amis de là-bas, les chi, cette ambiance, cette envie, ça m'a énormément manqué et après j'ai repris le boulot, donc c'est vrai que c'était un autre rythme, donc ça m'a permis de reprendre un rythme aussi. C'est le fait d'attendre, du travail qui que ça m'a coupé. Ouais, j'imagine. Mais psychologiquement, le bar, c'était pas si difficile que ça. Parce que, bah, j'étais très fatiguée déjà. J'étais Mmh. presque contente, allez hop, oust, trop difficile sur la fin de tout gérer, tout ça émotionnellement et puis, en termes d'administration et tout ça, mais c'est des fois je revois, là récemment j'ai fait le tri dans mes photos et je prenais des photos, bon je sais pas, des factures de taxes, de machin et tout ça. J'étais là: «Comme je suis contente, je fais plus ça». Oh taxpayer! Ah! Delete, delete. Ah non, ça, Ouais. c'est quand on s'arrête qu'on se rend compte que c'était une charge de gros malade, en fait et souvent je pense à Rebecca de Barachou qui a créé et qui gère Barachou seule, mais what the fuck cette meuf quoi, elle est, impressionnante parce que moi j'avais quand même des vies, quand j'avais un pépin, de travaux et tout ça, il était toujours là, enfin même j'avais pas de cuistot, il était là, enfin il m'a toujours, soutenue. Elle est ah putain, je sais pas comment elle fait parce que c'est énormément de boulot, énormément. Donc ça, j'étais contente de tourner cette page-là. Voilà, j'avais fait mon délire, je m'étais bien, challengée, en termes de, création d'entreprise, Mmh. pandémie, inflation, tempête, Ouais, tu cumulé. j'ai Strike. tout fait Ouais. et on a eu des super moments, on a eu des moments très difficiles donc en fait, j'étais bien contente d'avoir vécu tout ça, même la pandémie, hein, je suis sûre que ça va m'apporter pour après et mais j'étais contente quand même de fermer cette page-là. Parce que, maintenant aujourd'hui, je me rends compte que, ouais, c'était, à l'américaine, quoi. C'est tu travailles et on profitait pas tant que ça donc je profite, je pense, plus aujourd'hui, tu vois? Et alors, tu me disais que tu me gardes l'administratif pour, après. Ça, Parce que du coup, en gros, tu fais ta fête du 14 juillet, tu bosses comme une dingue pour tout fermer, tout remettre, en état et tu rentres en France? Donc c'est pas mal aussi que ça se fasse pendant l'été pour ton fils, j'imagine, ça lui permet de recommencer une année c'est ce scolaire, que je voulais, de mon côté. J'ai fait, ouais, si on rentre, il faut que l'année scolaire, soit là. Mais la quanti enfin j'ai encore des problèmes aujourd'hui, tu vois? Ça je la sécurité sociale a mis un temps, mais impressionnant. J'ai dû, faire un appel au secours sur les réseaux en disant: «Mais qui connaît quelqu'un à la sécu, s'il vous plaît?» parce que je parce qu'en fait, ils avaient pas clôturé mon dossier, dans le 84, donc du coup, le 77 pouvait pas réouvrir mon dossier, mais je faisais du ping-pong, téléphonique. «Ah bah, il faut voir avec le 84, je vous transfère?» «Oui, bah, transférez-moi». «Ah bah, ouais, mais le 77 n'ont pas fait la réclamation». «Je vous les transfère?» «Mmh mh, transférez-moi» et à la fin, je dis: «Écoutez La madame, pauvre. vous pouvez pas vous appeler directement parce que je crois que c'est là le problème». Et c'est une amie de New York dont sa sœur, est, dans la CPM, ni du 84 et ni du 77, donc Ouais, d'ailleurs, qui a comme fini quoi. par, Mmh. bouger un petit peu les choses et j'ai réussi à avoir, mes attestations parce que sans l'attestation de droit, je n'avais pas l'emploi. Ah bon? J'avais trouvé un emploi et il me disait: «Il me faut l'attestation de sécu». Oui, Ah ouais?
Je fais: «Mais la sécu disent que vous pouvez m'employer sans l'attestation en attendant qu'elle arrive». «Non, bah, ça marche pas comme ça chez nous» et donc on a perdu 1 mois. Ah la vache! 1 mois, Parce qu'il y a déjà les 3 mois de carence quand tu reviens de l'étranger où tu sais que tu es pas couvert, par l'assurance, oui, maladie, il y c'est a ça? 3 mois de carence. Et en plus de ça Non, mais tu sais le pire? C'est que moi ça avait mis, au moins 2 mois. 3 mois, je suis un peu marseillaise. Au moins 2 mois et la sœur de ma copine de New York, elle me fait: «Tu as bien fait, mais tu as envoyé trop de papiers, tu les as perdus, c'est pour ça que ça met trop de temps» et elle me fait: «Il faut que tu envoies ça, ça, ça et ça suffit». OK? Alors je fais: «Bon, bah, je vais faire ça pour mon mari». Bah, il a eu la carte vitale avant moi, alors qu'il est arrivé en France après moi. J'ai fait: c'est dingue! «Ah putain» et là Ah, en fait, tu as essayé d'être trop efficace, quoi. et oui, j'ai envoyé tous les documents que je pouvais. Je me suis dit: «Il y en a bien un». Après je me suis déplacée. La dame, quand je me suis déplacée, elle m'a dit: «Il fallait pas se déplacer». Je fais: «Bah oui, mais au bout d'un moment, j'en peux plus. Je je veux travailler, s'il vous plaît. Je vais perdre» je te jure, j'ai fait la pleureuse, je m'en fous. «S'il vous plaît, ils vont donner mon job à quelqu'un d'autre et après je vais être au Ah bah, tu chômage» raison. et c'est cette, merci à elle, qui m'a déblayé le truc parce que et après, ouais, j'ai encore des problèmes, un problème qu'on n'avait pas vu venir, c'est que le téléphone de Sacha était, bloqué, T-Mobile. Ah, faut le désimloquer avant de partir des US, ça, Faut c'est un le truc, ouais. Mmh. désimloquer, sauf que, T-Mobile ne veut pas le désimloquer Ah bon? et donc bon, bah, j'ai un téléphone qui sert à rien ici. J'ai payé, je crois, 70 balles. C'est une société sur internet, qui te disent: «Nous, on désimloque tout» et ils m'envoient: «Bon, bah, T-Mobile, demande 400 $, nous, on a réussi à envoyez-nous 200 $ et on vous le fait». Bah, non, c'est même pas le prix du téléphone donc je vais aller, en acheter un autre. Il y avait ça. Là, tu vois, je suis, passée, en banque au Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, c'est pas la CPM, c'est la MSA. C'est quoi MSA? MSA, c'est la sécurité sociale pour les agriculteurs D'accord. et donc j'ai attendu d'avoir ma carte vitale avant de faire le changement. Je me suis dit, step by step les gars. Donc je fais le changement, machin, j'ouvre mon compte MSA sur internet, je les appelle: «Oui, oui, on a bien vu, embauche, le 5, OK, super» et depuis le 5 novembre, je vois rien. Je fais: «Bon», donc au mois de janvier, on m'a toujours dit: «Ouais, ça met au moins 2 mois». OK. Donc au mois de janvier, j'envoie une réclamation en disant: «Bon, bah, depuis le 5 novembre, je suis, au Crédit Agricole, quand est-ce que mes droits vont être transférés à MSA pour, voilà, pour tout mettre à jour?» et là, c'est aujourd'hui ça, tu vois? Ils m'écrivent comme quoi, je suis dans un autre emploi avec, la sécurité sociale, générale. J'ai fait: «Alors là, faut qu'on m'explique parce que j'ai pas d'emploi depuis, bon Ouais, j'ai quand tu as quitté la 2018, France. 2022 puisque j'avais droit à un congé sabbatique. Donc je les appelle, parce qu'au bout d'un moment, ils disent, «Êtes-vous toujours à cet emploi?» Point d'interrogation, mais tu as pas de d'endroit pour répondre. Tu beh, je peux pas répondre. C'est devenir fou. Ouais. Donc je les appelle Mmh. et la dame elle fait: «Oui, mi-décembre effectivement on avait vu ça, comme quoi, vous êtes, salarié, au régime général». OK. Alors je fais: «Il y a un problème?» Elle fait: «Oui, oui, on a vu qu'il y avait un problème, mi-décembre». Je fais: «Mais votre collègue m'a écrit là, 27 janvier, pour me dire qu'il y avait toujours ce problème». Elle me fait: «Ah oui, c'est pas remonté. Bon, bah, je vais le remonter». Je fais: «Mais vous le remontez, je serai informée, ça met combien de temps, Elle me fait: «Je remonte le problème. Une fois que le problème est traité, je fais la demande d'ouverture de vos droits et là, il faut attendre 30 jours». Oh la vache! Ah ouais, donc la Bon, patience est quand même mise à rude épreuve, quoi, hein. ouais, donc on va attendre. J'ai mis du temps aussi pour la CAF, pour, en soi, je reçois rien de la CAF, donc comme ça, c'est réglé, mais je voulais quand même, m'inscrire, bah, s'il y avait besoin de déclarer quelque chose. Mais ça aussi, ça a été la catastrophe. Là mais je pense que je suis une Miss Catastrophe aussi, hein, parce que, là, tu vois, pour, le pass imaginaire de mon fils, donc Donc je le truc crée de transport en commun le en région parisienne. transport à Paris. Je crée mon fils, ça marche pas. J'appelle,
Ils me disent: «Non, il faut passer par vous pour créer votre fils». OK, moi j'avais un compte, Pass Navigo. Je vais dans mon compte pour créer mon fils, ça marche pas. Donc je finis par créer un compte à mon mari pour créer mon fils. Là, je reçois le pass imaginaire et ils me disent: «Oui, vous payez 60, euros et après c'est 13 euros par mois», quelque chose comme ça. Je fais: «OK». Et Sacha me dit: «Mais ça marche pas, ça marche pas». Je fais: «Bah, attends, on va aller voir sur le compte, doit sûrement avoir un endroit pour payer les 60 euros. Ça doit être ça qui coince». Donc je trouve rien et bah, c'est ce soir. Je fais: «Écoute, je viens de chercher à la gare, on va voir quelqu'un». Comme quoi l'humain, il y a toujours besoin, hein. Donc on voit la petite dame, il passe son passe imaginaire, elle me fait: «C'est pas le vôtre, c'est à quelqu'un d'autre». Je fais: «Bah, c'est celui qu'on a reçu, par la poste». Elle fait: «Non, c'est un monsieur machin». Bon, bah, écoutez, je sais pas, vous pouvez m'en faire un autre? Et du Mais ça a duré un quart d'heure parce qu'elle s'est dit: «Mais comment vous avez eu celui-là et tout ça?» Je fais: «Écoutez, on sait pas qui c'est cette personne, on sait pas d'où ça sort, nous on avait un courrier avec un un pass qui nous disait que c'était 13 euros par mois donc le contrat existe quelque part». Et donc elle a fini par retrouver Ah la vache. mais c'est usant ce Mmh. genre de je te jure, c'est j'ai dit à ma mère: «Mais je suis fatiguée». Et là, c'est mon téléphone, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Normalement, ton iTunes, tu sais, tu peux le mettre en France, aux États-Unis, au Canada, Ah, whatever, ça dépend de l'adresse de facturation. et j'ai voulu changer ça, le mettre en France pour mettre l'adresse, facturation française. Bah, ça marche pas. Donc j'ai fini par, l'arrêter complètement, de le remettre à zéro comme si j'étais une nouvelle personne, ça marche pas, mais voilà, je sais pas quoi faire. Donc en fait, le problème que j'ai, c'est pas forcément mon compte iTunes, c'est que, mon compte iTunes est, en adéquation avec ma carte américaine qui n'existe plus et du coup, je peux plus télécharger ou mettre à jour mes Les apps. applications? Ouais. Voilà, donc j'ai plus WhatsApp, j'ai plus rien. Oh là là, c'est compliqué. D'accord. Donc en fait, l'adaptation, en plus, fait, tu passes d'un extrême à l'autre un petit peu, je veux pas mettre de mots dans ta bouche, tu me dis si j'ai bon, mais à New York où tout va, très vite et finalement, oui, c'est beaucoup de travail, la vie est très chère, mais tout se fait, d'un point de vue administratif en tout cas, les règles en fait sont faciles à trouver, les règles sont bien établies, beaucoup de choses sont dématérialisées, peuvent se faire en ligne, relativement rapidement. Pas tout, hein, je me souviens de ta licence, liqueur, qui avait été un peu compliquée. Mais, c'est en fait, tu passes un peu à un extrême à l'autre parce que, bah, là, il y a aussi sûrement, un peu de pas de chance, sur, les démarches administratives que tu entreprends en France. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que c'est tout pourri, mais c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est, en quelques mois, passer à une autre manière de faire complètement, quoi et c'est pas parce que tu as grandi là que c'est facile, en fait. Et en fait, ouais et je crois que c'est la sécurité sociale qui m'ont dit, «Mais montrez-moi la preuve que vous êtes française» et tout ça. Je fais: «Mais what?» Mais j'ai envoyé un acte de naissance et tout ça. J'étais là: «Mais c'est quoi ce délire? Mais Ah, c'est je fou. qu'est-ce qui se passe?» Ouais, Enfin, je rêve et ouais. au début, j'étais pleine de bonne volonté. Je me dis: «Ah, ils répondent bien au téléphone, c'est la sécu, les gens sont plutôt sympas et tout donc j'étais: "Ah, ça va bien se passer et tout, ils répondent vite, c'est chouette." Alors tout le monde est très sympa, il y a pas de problème. Mais alors, j'ai fini par, tu sais, recevoir un courrier, de leur part, s'excusant, Ah du temps ouais? qu'ils ont mis. Bah, c'est vachement bien. Ça résout pas le problème, mais c'est quand même bien que qu'ils se rendent compte qu'ils ont Ouais, ouais, ils ont dit: On comprend pas, le temps que ça a mis, normalement c'est 15 jours, hein. 15-20 jours pour recevoir, tes droits et tout ça et après tu commandes la carte vitale effectivement, là ça met peut-être 15 jours supplémentaires, mais Mmh. c'est quand même assez simple et rapide et là, je sais pas, c'est tout. L'adaptation sinon, pour, revenir, tu passes aussi, d'un environnement, à un autre. Tu le disais maintenant donc, tu as été gérante, donc, de ce bar que tu as fondé, que tu as créé, que tu as fait tourner. Hem et aujourd'hui tu es dans les métiers de la banque, qui est un métier que tu faisais déjà en fait avant de partir, vers les États-Unis. Hem
on nous parle souvent, en fait, de cette difficulté de faire reconnaître un peu, c'est pas un trou, mais c'est, un pas de côté, en fait, que tu as fait, pendant que tu étais, à l'étranger. Est-ce que ça a été, facile, finalement, à faire comprendre à tes futurs, ou actuels, employeurs? Oui, je pense que le côté New York, il joue aussi, ça fait toujours rêver et vraiment ils étaient tous, donc on commençait toujours l'entretien avec les questions de base et milieu, fin d'entretien: «Alors, racontez-nous, c'était quoi cette histoire-là, New York? Non mais il faut nous en dire plus!» Ah et ouais, la curiosité aussi, ça fait rêver, quoi. ah ouais, ils étaient curieux, ils étaient en non, non, ça a pas été un frein du tout. Moi, en plus de mon côté, j'ai assez confiance en moi, donc moi, je savais que c'était un plus pour eux de m'embaucher moi, justement grâce à cette aventure-là. J'étais là, mais j'ai tellement appris, je suis capable de faire tellement plus que, bah, que les personnes qui sont restées en place. Donc ça a pas été un frein du tout. Les gens, ils sont toujours, très enthousiasmés, par rapport à et encore aujourd'hui, mes collègues, ils font, «Mais comment tu faisais pour faire ça? Et raconte-nous» Ah, et c'est c'est là que chouette. tu vois que tu as fait quelque chose assez fou, assez grand et je me dis: «Ouais, c'est pas tout le monde qui peut raconter ça». C'est clair. Non, c'est clair et donc en fait, c'est bien, donc tu as encore, cette, curiosité, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on nous dit, souvent, sur, le retour, en France, c'est, tu peux pas forcément t'en empêcher. En fait, tu beaucoup de choses te rappellent des choses que tu as vécues, à l'étranger, et c'est pas toujours, facile parce que finalement, tu as une curiosité pendant quelques temps, mais il y a un moment, en fait, où, bah, voilà, c'est les gens, ils passent à autre chose, ils sont de retour dans leur quotidien et toi, tu as pas encore en fait, tu as peut-être tourné la page, genre ton business est fermé ou voilà, mais ta vie là-bas, elle te parle encore, quoi. Enfin, je veux dire, c'est encore frais, il s'est passé tellement de choses, tellement de choses fortes aussi. Oui et puis moi, j'ai, toujours, 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 beaucoup de personnes qui me contactent pour l'expatriation aux États-Unis. Ah Donc ouais? ouais, ouais, Pour des conseils, ouais, là, j'en ai 3 ou 4, tu vois, qui sont en cours, qui se posent des questions. Donc on réfléchit, je fais des visios, je fais: «Attends, faut bien poser, attention, ça, peut-être ça, mais pas ça, peut-être ce coin-là». Alors il y en a qui rêvent de New York, je fais: «Alors, posez bien le budget les gars, hein, parce que, là, moi je suis arrivée avec, presque 200 000, en 2018. Là, c'est plus du tout le même budget, hein. Là, j'aurais pas pu faire la même chose, hein, ça a doublé». Donc non, non, j'ai encore pas mal de gens qui me posent des questions, donc moi, ça me fait toujours, plaisir. Je suis en train de penser de mettre ça par écrit, tu vois? Je me dis, autant ça pourrait aider, un peu plus, de gens, au moins de se lancer et de voir, où ce que ça mène. Mais ouais, c'est vrai que et puis j'ai toujours mes copines. Moi, j'ai mes copines américaines qui me font des messages, j'ai mes copines ah françaises: chouette. «Alors la française, qu'est-ce qu'elle devient?» Mmh. Dès que je vois des bouteilles de Taittinger ou de rhum, je leur envoie: «Ah ici, hein, il y a ce qu'il faut, il y a du bon fromage». Bon, j'ai pris du poids, mais bon, c'est pas grave, hein. Mais je les fais un peu bisquer, tu vois? Hein, moi, j'ai le rhum arrangé. Et toi? Donc mais je les ai au moins une fois par semaine, hein et puis là, j'ai une amie de New York qui s'était expatriée, à Los Angeles, donc je l'ai beaucoup eue à cause des feux et tout ça. On était tous, très, très inquiets pour elle, donc bah et en fait, on a fini par se dire: «Mais on c'est des vraies amitiés, ça aussi», tu vois? Donc on a vraiment créé, ce truc-là et c'est quelque chose au début, tu te dis: «Ouais, je vais partir, bon, je vais, tu sais, les gens font leur vie, surtout à New York, hein, ou à Los Angeles, les gens passent à autre chose et en fait, je pense qu'il y a un noyau dur où non, j'ai des personnes, c'est des vrais amis, quoi. Ah bah, bravo, parce que c'est pas facile de se faire des amitiés qui durent, quand on est adulte, quand on vit à l'étranger, Ouais, je suis pas trop bien mal joué. pour ça, hein, Ah parce ouais? que, bah, j'ai mes amis d'enfance, bien sûr. Après, quand on est Mmh. parti à Avignon, j'ai mis 1 an à me faire des amis, mais là, c'est mes amis, quand j'ai un problème sur la maison d'Avignon, c'est eux qui s'en occupent, tu vois? Donc c'est des vrais amis. Heu, merde!
Aïe aïe aïe, après des tonnes et des tonnes de galères administratives, et bien maintenant c'est au tour du souci technique. L'ordinateur d'Alexandra a craché à la fin de cet épisode. Heureusement, elle a accepté de répondre à mes questions par messages vocaux pour terminer notre conversation. Alors Anne-Fleur, le conseil que je me donnerais, ça c'est une bonne question. Je me suis toujours dit le principal conseil que je me donnerais dans cette aventure, c'est de la vivre encore plus. C'est vrai que je dis toujours, c'était dur, c'était fatigant, mais le fait d'avoir eu cette énergie pour vivre cette aventure, ça me permet aujourd'hui de rien regretter du tout. Il y a des moments, tu sais, où je me disais, j'ai pas envie de sortir, machin, pyjama et tout ça. Et c'est là que peut-être que je viendrais me voir en disant, mais non, vas-y, sors, profite, c'est New York, t'as New York au bout des doigts. Et c'est là que je viendrais me voir et me donner un petit coup de pied au cul pour le faire. Et le mot pour la fin, écoute, déjà, merci à tous ceux qui m'ont accompagnée dans cette aventure, d'avoir eu confiance en moi, même des fois où moi-même, j'avais pas confiance en moi. Et oui, des fois, je n'ai pas confiance en moi. C'est possible. Non, je rigole. Mais c'est vrai que des fois, il y a des mots ou des gestes qui font que on avance plus vite ou plus loin. Donc, merci à tous ces gens-là. Et dans la vie, je vous souhaite d'avoir des amis comme les miennes. Je dis les miennes parce que j'ai quasiment que des amies filles. Des amis aussi chers que vous quitterez tout pour les soutenir. Voilà, c'est ça le mot de la fin. De l'amour, de l'amitié et beaucoup d'amour. Voilà, bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Alexandra pour ce chouette moment passé ensemble. On souhaite beaucoup de bonheur à elle, sa famille, sa sœur, son amie. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, peu importe. Chacun de vos partages compte énormément. La semaine prochaine, nous changeons de continent et nous partons au Pérou. Je vous propose de découvrir un petit extrait. 1, 2, 3, 4. On s'est retrouvés dans une petite auberge jeunesse très très colorée et décorée, je me souviens dans mes souvenirs. Là, ont surgi de nulle part 2 jeunes filles. Je les ai vues arriver, on a discuté un petit peu et là, elles nous racontent leur voyage et un petit peu leur vie en nous disant qu'elles sont parties chacune 6 mois en sac à dos en Amérique du Sud. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci encore d'être là chaque semaine. C'est un grand privilège de vous retrouver et de faire ce podcast avec vous et pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.